Salut! Générique, épisode 2, ça continue. Alors il y en a, je pense que, vu que générique, à la base c'est chinois, ils disent ouais c'est bon, c'est de la merde, faisons de la merde. Alors c'est pas mon client, hein, je tiens à le dire, parce qu'il a vu la vidéo hier, il me fait ouais dis pas ça, parce que les gens ils vont voir c'est mon truc. Mais c'est pas mon client qui a fait de la merde en fait, si tu veux. C'est le mec qui avait le moteur avant, qui l'a vendu à mon client. Lui il devait pas être mécano, il a fait voilà la merde. Donc, tu vois, on a acheté un arrache-volant exprès pour, tu vois, générique, tu vois. Et si tu veux, ça se vise pas, tu vois, comme sur les autres machines, de gauche à droite. C'est chinois, tu vois, c'est impérial. Donc ça se vise de droite à gauche, tu vois. Donc, tu vois, tu le vises comme ça, tu vois. Déjà, tu vois, ça se vise de travers, tu vois. Déjà, ça m'a fait tiquer, tu vois. Ça, c'est une pièce neuve, donc je vais pas niquer des pièces neuves, tu vois. Juste parce qu'un gars fait n'importe quoi. Alors déjà, je te montre la gueule du boulon, tu vois. Alors déjà, je sais qu'il y a un vilebrequin à changer, déjà. Je vais t'expliquer après pourquoi. Alors, tu vois la gueule du boulon, déjà, tu vois. Bon, il est pas moche moche, mais bon, quand je vais le remonter, tu sais, je vais pas rendre ça, tu vois. Alors ça déjà, voilà. Parce que si tu veux, normalement pour les montes moteurs, tu vois, je prends 240 euros. Là, j'ai fait 300 euros parce que c'est une générique et en général, les gars qui ont des génériques, alors pas Adam parce qu'Adam il est maniaque comme moi, tu vois. Mais en général, les gars qui ont des génériques, la plupart des gens font de la merde, tu vois. Et bon, tu vois, je me trompe pas, tu vois. Alors, tu vois, déjà, comme je te dis hier, tu vois, le volant moteur a été rentré au marteau, tu vois. Parce que déjà, tu as des coups de frappe partout, tu vois. Je t'explique pourquoi il y a la Dremel après, tu vois. Tu vas voir, c'est drôle. Enfin, toi, tu vas trouver ça drôle, mais moi, ce matin, tu vois, je rigole pas trop, là. Et tu vois, comme tu peux le voir, ça frotte en bas, tu vois. Donc déjà, je sais qu'il manque une rondelle de calage, tu vois. Parce que normalement, ça frotte pas, tu vois, le volant, là. Tu vois, là, on le voit bien, ça a bien frotté, quoi. Donc du coup, tu vois, pour passer cette chargement de clé, tu vois, c'est du 15, tu vois. Là, ça passe, tu vois, mais tu vois, ça passe pas comme ça, normalement ça devrait, tu vois. Donc du coup, vu que ça a été tapé au marteau, tu vois, tous les bords sont rentrés à l'intérieur, donc je ne pouvais pas passer la clé. Donc j'étais obligé de prendre la Dremel, tu vois, refaire un arrondi, tu vois, pour pouvoir passer la clé, pour pouvoir enlever le boulon, tu vois. Et une fois que je suis arrivé là-dessus, alors maintenant je vais te montrer, est-ce que tu vois la gueule du vilebrequin? Bon, alors ça c'est un vilebrequin qui a été rentré au marteau, tu vois, je pense qu'on peut pas le louper, t'as vu? Il est tout défoncé. Donc qu'est-ce qui se passe vu que le vilebrequin il est défoncé? Quand tu mets ton arrache-volant, tu vois, là-dessus, bon là sur le pas de vis, il s'y prend tranquillement, donc je pense que les pas de vis sont foirés aussi, tu vois. Mais quand tu arrives pour mettre ben, la vis, tu vois, qui fait appui sur le vilebrequin pour que ton volant il sorte, ben, vu que le vilebrequin, tu vois, ben, il est rond, il est pas plat, ça ne fait pas appui, ça se met de travers comme ça, et voilà, rien ne sort, tu vois. Donc là, ce que je vais être obligé de faire, ça me fait chier, tu vois. Tu vois, quand je tombe sur des trucs comme ça me gave. Là, c'est un mec qui a fait ça à l'arrache, tu vois, juste en fait, et voilà, tu vois. Adam, il cherchait un moteur, tu vois, mon client. L'autre, il s'est fait, ouais, c'est bon, je vais faire de la merde, je vais gagner des thunes et je vais lui vendre ça, tu vois. Voilà, tu vois, ça c'est merdique, ça c'est vraiment ce que j'appelle moi des connards, tu vois. Donc là, je vais prendre la Dremel, tu vois, je vais essayer de faire un plat le plus possible, parce que là, tu vois, le vilebrequin, bon, il a pris sa mère, j'ai envie de dire. Alors tu m'excuses, hein, je suis énervé, alors c'est pas envers Adam, tu vois, Adam, il y est pour rien, mon client. C'est le gars qui lui a vendu le moteur, tu vois, je sais que c'est un connard déjà. Tu vois, déjà quand tu tombes là-dessus, bon voilà. Et là, je vais essayer de faire un plat, si tu veux, pour pouvoir ben, poser, pour que la vis, tu vois, se mette bien à plat dessus et que, tu vois, je puisse sortir le volant. Alors ça, alors après, je te montre comment je sais que, tu vois, le gars, il connaît rien. Attends, je mets pas pause, hein. Tu m'excuses, hein, je t'ai mis devant le cendrier, tu m'en excuses. Voilà, alors là, je pense que tu le vois, tu ne peux pas le louper, tu vois. Voilà. Alors, tu vois l'espace qu'il y a ici, je pense. On peut pas le louper. Elle est où ma petite cale? Ma petite cale, elle est où? Non, mais tu l'as rangée sûrement. Bah oui, bah prends un petit tournevis, c'est pareil. Les gens verront de la même façon. Non, j'essaie de me décontracter là, tu vois, parce que. Waouh. Ah, tu vois, là, il n'y a pas d'espace. Pardon. Là, il n'y a pas d'espace, tu vois. Par contre, là, ici, là, tu vois, il y a un énorme espace, tu vois. Donc déjà, tu vois, le vilebrequin, il n'a pas été centré, tu vois. Le gars, il a tapé de ce côté, tu vois, sur le vilebrequin.
Donc du coup, ça a décalé le vilebrequin par là, mais il fallait pas faire ça, tu vois. Il fallait juste, tu vois, prendre une vis comme ça, par exemple. Après, je vais t'expliquer pourquoi ça c'est là. Moi, si tu veux, je me sers de ça. Je pense que maintenant, vous connaissez, dans toutes les vidéos, je l'explique 25 fois par jour. Tu vois, tu viens te... Non, tu vois pas, pardon. Tu viens te caler ici sur les carters, tu ne tapes pas comme un enculé, sinon tu passes à travers, t'as vu? Tu viens ici, tu tapotes, tu vois, pour que ton vilebrequin, tu vois, tu le centres. Tu vois. Là, ça va être merdissima à enlever. Donc ça déjà. Ensuite, l'ancien propriétaire, pas mon client, je le répète, il a mis ses vis à la con, là, Gencode ou je sais pas quoi. Mais tout ce qui est vis Gencode, méfiez-vous de ces vis. Parce que si tu veux, ce n'est pas de l'aluminium, tu vois. C'est un mélange d'aluminium, tu vois. Parce que normalement, tu vois, et ça, c'est des données, comment vous expliquer ça? C'est des données atelier, tu vois. C'est pas moi qui me suis levé un matin en me disant, je vais mettre une vis, tu vois. Tu vois, les vis qu'il y a ici, tu vois. Attends, tu m'excuses, il y a un contre-jour. Je vais te reposer là, mon ami. On va foutre le téléphone là-haut. Parce que Adam, quand il va voir les messages en sortant du boulot, je pense qu'il va tilter, tu vois. Il va se dire, oh putain, je vais en avoir pour des thunes encore. Mais bon, tu sais. Je pense que je vais faire un tarif maintenant spécial générique, tu vois. Parce que faire ça, c'est merdique, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est ce qu'on t'apprend, tu vois, quand tu fais de la mécanique, tu vois. Les filetages que tu as ici, en fait, c'est pour mettre les vis, tu vois, pour que, en fait, ça te bloque tout ton système, tu vois, pour pas que ça bouge, tu vois, pour que tu puisses démonter ton volant d'allumage, etc., tu vois, le volant qui tient l'autre côté, le vilebrequin, tu vois, sans tout péter, tu vois. Mais le charmant monsieur, tu vois, au lieu de faire un entretien complet, tu vois, c'est-à-dire, tu sais pas faire cette merde déjà, a acheté ces vis à la con, là, Gencode anodisé, qui sont un mélange d'aluminium. Donc niveau fiabilité, solidité, c'est de la merde. Parce que tu vois, par exemple, il vaut mieux mettre des vis comme ça, tu vois. Qui elles sont en acier, tu vois. C'est pas, tu vois, si on met ça, c'est pas fait pour rien, tu vois. Alors regarde, si tu achètes des vis en acier, mais anodisées, tu vois. Qui sont faits exprès. Tu n'achètes pas ça qui vaut 10 balles et c'est de la merde. Parce que du coup, bon, je me suis dit, bon, bah, c'est en aluminium, tu vois. Déjà, c'était léger, mais quand je te dis léger comparé à une vis normale, tu vois, je pèse mes mots. Je vais le peser juste pour rigoler après. Je mets la vis, je commence à dévisser lui, puis je sens, tu sais, que derrière c'est libre. Je regarde la vis péter en deux. Donc, tu sais, je vais pas batailler, moi personnellement, tu vois, vu que c'est, tu vois, j'ai fait confiance à cette merde. Je vais acheter un jeu, tu vois, de vis BTR, tu vois, pour le moteur. Tu vois, ça vaut 50 balles. Ou 40 balles, je sais plus, mais au moins voilà, tu vois, il aura des vis neuves. Parce que ça, c'est de la merde. Tu vois, il y a plein de trucs merdiques, ça, tu vois. Tu sais, regarde. Et tu sais, personne ne fait ça. Tu vois, c'est chinois à cause de ça, tu le vois. QMB, tu vois, QJ. Mais c'est pas parce que c'est chinois que c'est de la merde, tu vois. C'est juste que le gars qui a fait de la merde, tu vois, avant, tu vois. C'est dit, ouais, c'est chinois, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Donc là, je vais mettre pause, hein, parce que ça va te péter les oreilles sinon. Je vais essayer de mettre bah, tu sais, un plat sur la tête de vilebrequin, là. Sur la queue du vilebrequin, pardon. Parce que, tu vois, moi, je comprends pas, ça, taper sur un vilebrequin, putain. Tu prends un bout de bois, tu veux faire ça, tu sais, pour pas taper directement dessus, tu sais, tu prends un chiffon comme ça, je sais pas, moi, tu vois, il y en a plein de solutions. Tu prends un chiffon comme ça, t'enroules ton marteau, enfin, voilà, tu vois. Puis tu prends pas un marteau, tu sais, qui ressemble à une masse, tu vois. Parce que là, puis vu comment le volant, tu vois, ici, là, il est collé au vilebrequin, je vais m'amuser, je te le dis. Donc, je fais ça, je te reprends après. Alors, tu vois, ben, je vais faire tout ce que je n'aime pas, tu vois, parce que, tu vois, voilà, donc ça, maintenant, bon, j'insiste pas, tu vois, parce qu'en fait, le pas de vis au milieu, il est niqué, tu vois. Donc là, ben, tant pis. Je lui indiquerai où c'est qu'il y a des volants d'allumage d'occasion, tu vois, je vais pas niquer une pièce à 20 balles, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, ben, tu vois, je vais prendre ce charmant marteau, et encore que celui-là, je suis même pas sûr qu'il résiste, je vais en prendre un autre.
Et je vais enlever en force en tapant là, tu vois. Ben, j'ai plus de choix là pour enlever la cloche, tu vois. Parce que le pas de vis intérieur, tu vois. Tu vois, ben, il y en a plus, tu vois. Il y en a, mais pff, il est complètement défoncé, tu vois. Encore, tu vois, encore de la merde faite sur un moteur qui avait rien demandé, tu vois. Encore un putain d'amateur qui a fait n'importe quoi, tu vois. Oh, bon, ben là, il n'y a plus de solution. Il en reste plus qu'une. Donc là, on va pas abîmer, on remet dans la boîte qui est là-bas, je vais mettre après. Il faut que je range la drimelle et tout. Ouh, j'ai soufflé. Donc, là, ce que je vais faire, hein, parce que je vais pas passer 40 ans, parce qu'en fait, lui, il est soudé à lui. Forcément, il a tapé dessus, tu sais, donc ça a dû dilater plus ou moins la queue de vilebrequin, elle s'est prise là-dedans, impossible de sortir. En plus, elle était rentrée au marteau, donc bon, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ce que je vais faire, j'ai commencé à desserrer les vis. Bon, tu vois, regarde, pas de joint bleu, donc je te prie de croire que l'intérieur va être très pourri. Tu vois. Bon, bref. Donc là, ce que je vais faire, je vais dévisser toutes les vis, tu vois, clouc, clouc, clouc. Dévisser l'écrou derrière, tu vois, qui tient ça. Attends, je vais te montrer. En espérant que lui aussi, il l'a pas mis, tu vois, comme un connard. Là, tu sais, je vais parler comme ça parce que les gens qui font n'importe quoi, ça me saoule. Parce que ça m'est arrivé sur une ancienne générique, tu vois. Pareil, un gars avait, alors pas le client, mais un gars avait fait n'importe quoi, tu vois. Et du coup, ça, c'était le boulon que je te montre était soudé, tu vois, à celui-là. Bon, voilà. Vilebrequin rentré au marteau, tout ce que j'aime, tu vois. Et donc là, je vais desserrer celui-là. Ensuite, je vais prendre mon petit carrage que je vais mettre ici, clouc, enlever le pignon, en espérant qu'il vienne. Et enlever celui-là. Et celui-là, en général, quand c'est monté au marteau, tu vois, il ne vient pas, tu vois. Il reste comme l'autre que je t'ai montré. Donc je touche du bois et du singe, t'as vu. J'espère que ça va sortir, tu vois. Alors je fais ça, je te montre après. Ouais, quand il y en a plus, il y en a encore, regarde. Ça, c'est le boulon spécifique, tu vois. Comme un M6, tu vois. Que tu vis ici, tu vois. Alors je te montre, hein. Comme ça, le mec qui a vendu la moto à Adam, tu vois, il comprendra que, tu sais, faire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Tu vois, le boulon, il descend plus bas, tu vois. Il est fait exprès parce qu'il y a une rondelle, on appelle ça, c'est un dégagement, si tu veux, qui est fait exprès sur le boulon, tu vois. Comme ça, t'as pas besoin de mettre de rondelle, tu vois. Alors lui, s'est dit, tu vois, moi, je mets une rondelle, tu vois. Je mets une rondelle comme ça, tu vois. Donc déjà, ça a rien à foutre là, tu vois. Donc je sais déjà, tu vois, qu'il y a une rondelle de calage, alors, je sais pas où, dans la boîte ou quoi, tu vois. Tu vois, ça n'a rien à faire là-dessus, en l'occurrence. Ah, bah tu vois déjà, ça c'est une bonne nouvelle, tu vois. En général, ça c'est une bonne nouvelle. En général, après là où je crains, c'est en dessous, tu vois. C'est bon ça? Ah non, peut-être. Ah bah, tu vois, comme quoi. Alors ce qu'il faut que tu regardes quand tu démontes ça, bon forcément c'est des dents, t'as vu. Bon ça, ça a l'air d'être bon, tu vois. Là-bas, la clavette, c'est pas marqué, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Celui-là, il est un peu marqué ici, tu vois. C'est léger, mais voilà, tu vois là. Donc ça m'indique, parce que ça a l'air neuf, tu vois, il y a des traces de chauffe, tu vois, ça commence à buillir et tout, tu vois. Tu vois ici, là? Là, tu vois, donc tu reprends la logique, ça c'est comme ça. Donc les traces devaient être en bas, normalement. Je sais pas si tu vois bien. Je cherche, tu vois, des traces sur la dentelure. Et déjà, je suis en train de percuter, là. Et le poinçon, il est là, t'as vu? Alors, je te remontre un truc. Je sais pas si t'as fait gaffe quand j'ai démonté. Ah, regarde. Joint spi mal mis. C'est même pas à fleur, quoi. Ça va être plus profond que ça, normalement. Donc déjà, bon, voilà, quoi. La clavette, elle a pas de cisaillement. Ça, je t'expliquerai après ce que c'est. Attends, je vais voir un truc.
Parce que normalement, quand tu remontes ça, tu vois le balancier là. Attends, je vais dévisser un peu. Je le bloque. Voilà. Là. La rondelle, je sais d'où elle vient. Tu vois, la rondelle qui est là, elle vient là-dessous en fait. C'est une rondelle frein. Bon, bref, c'est pas grave. Je ferai ça bien moi en remontage. Si tu veux, ça, tu peux pas te tromper de sens, normalement. Alors ça, faut le tourner, bien sûr, le vilebrequin, faut pas que la clavette soit là. C'est pour que tu comprennes. Il faut que ce soit, tu vois, comme ça. Et pour que ce soit comme ça, on est d'accord, tu vois, la clavette, tu vois, faut qu'elle soit à cette hauteur. Et encore, non, j'ai dit conneries, pardon. Voilà. Faut que je tourne. Alors tu m'excuses, filmer, tout mettre en même temps, c'est un peu dur. Je le chope bien pour que tu vois. Voilà, ça doit être de, tu sais, le point là doit se retrouver, tu vois, voilà, quand tu l'enclenches, tu vois, au milieu des deux, tu vois. C'est pour équilibrer tout ton moteur, tu vois. Mais ça, faut que tu te fasses quand ta bielle est en haut, là, elle est en bas, c'est pas bon, tu vois. Faut le faire point au tu vois. Bon, bah alors déjà, celui qui a monté ce moteur, hein, soi-disant la boîte elle était changée, et bien j'espère que c'est pas un garage qui a fait ça, hein, parce que t'as fait de la merde, mon gars. Et les cisaillements, en fait, si tu vois, t'as la clavette comme ça dedans, et en fait, quand ça tourne, tu vois, elle subit, elle bouge plus ou moins dans l'engrenage, tu vois, dans le logement engrenage, quoi, si tu veux. Et du coup, ce qui arrive sur M6 et sur générique, quand tu mets pas des. Moi, je mets des clavettes top perf, tu vois, en général. Ça crée un trait ici, et à force, ça casse. Et du coup, ton moteur il est plus équilibré, t'as là le bruit, tu te demandes ce que c'est, etc. Bon, déjà, ce que je peux te dire, tu vois, bon, ben, le joint split, tu vois, il est mal monté, tu vois. Normalement. Ah, puis il est dur à souder le truc. Normalement, alors les lèvres comme ça, tu sais, c'est pas une AM6, c'est une générique. Tu vois, c'est pas à fleur. Donc déjà, c'est à fleur que d'un côté. Le gars, il a rentré un côté, il a fait, ouais, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est le travail de merde. Donc ça, déjà, bon, boum. Et ce que je te disais, ouais, tout à l'heure, c'est ça. La vis, je l'ai posé où la vis? Elle est là. Vis de 8, tu vois, ça, je vais tout rechanger les vis parce que, bon, voilà. Tu vois, ça, c'est d'usine. Parce qu'avant que ce soit Minarelli, tu vois, c'est Peugeot. Tu vois. Là, c'est chinois parce que, tu vois, je te montre pourquoi. C'est ce joli signe, tu vois. Ils sont pas fait chier, quoi. Donc, et vu qu'ils n'ont pas le droit de reprendre bah, tu sais, les copies vraiment conformes, comme parce que Minarelli, anciennement, c'est Peugeot, si tu veux. Après, ça a été Minarelli, après, ça a été MBK, et après, Yamaha. Et du coup, mais eux, si tu veux, ils ont fait ça bien, tu vois. Minarelli, ils ont racheté les brevets Peugeot, et ainsi de suite, tu vois. Les Chinois, vu qu'ils n'ont pas le droit, et ben, ils ont, on va dire, amélioré à leur sauce. Mais tu vois, il y a quelques trucs, tu sais. Là, il y a du jeu, mais trop, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, tu vois, c'est fait exprès pour bloquer ta pièce, tu vois. Comme ça, bon, faut pas que tu ailles comme un connard, hein. Dès que tu sens que ça bloque, tu vois, il faut pas que tu ailles en buter de l'autre côté, si tu veux. Sinon, ça va te rayer tout le truc. Mais déjà, tu vois, ce que je peux te montrer, tu vois, déjà. Tu vois le jeu qu'il y a là? Bon, mais ça, c'est pas normal. Donc là, vu que tu dévisses, tu vois, boum. Quand tu dévisses un peu, tu vois, ça, c'est pas normal, ça. Ça devrait pas forcer comme ça, tu vois. Ça devrait être, mais super libre, tu vois. Et quand tu prends le balancier, là, je te montre un truc. Ben, ça va être long, tu m'en excuses. Et les vidéos sur la générique, je vais bien expliquer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait tourner, tu vois. Là, je sais pas, il y a un truc qui bloque. Tu vois, c'est pas normal. Bon, je verrai ça tout à l'heure, là. Donc, tu vois, Adam, il m'a dit, le gars, il lui a conseillé de mettre la 75-90, faut pas. Ce qui est conseillé dans ces moteurs, c'est 10-40 ou 10-30. Ça force, c'est pas normal que ça force comme ça. Je sais pas ce qui bloque en dessous, là, mais c'est pas bon, quoi. J'ai un petit doute, moi, là-dedans.
Donc je vais prévenir Adon déjà, pour l'informer, tu vois, parce que moi quand je démonte les moteurs, ben, j'informe le client pour savoir. Ouais, c'est pas normal que ça force comme ça. Ouais, je vais regarder ce qu'il y a. Bon, je fais une pause. Non, je vais arrêter 20 minutes. Ouais, tu vois. Attends, ouais. Donc je sais pas si c'est le garage qui a fait ça, tu vois. Mais tu vois, ça a frotté seulement. Et il y a un truc qui bloque en dessous, je sais pas ce que c'est. Mais ça bloque seulement. Donc j'espère que c'est... Putain, ouais, ça... C'est pas normal, tu vois, que ça force comme ça. Ça, c'est le balancier. Il n'y a rien qui le retient. Normalement, ça devrait tourner librement, tu vois, comme dans ce sens-là. Tu vois, là, t'as les bords, hein, si tu veux, en dessous. Tu vois. Et, tu vois, c'est pas normal que ça bloque comme ça. Bon, j'arrête là. Et de toute façon, je pense qu'il va y avoir plusieurs tutos. Parce que t'as vu, à chaque fois que je démonte un truc, c'est la galère. Bon, je préviens Adam. Il va être en PLS encore, mais tant pis. Au moins, il faut qu'il soit au courant de ce que le gars a fait avant sur le moteur. Parce que je sais pas combien il lui a vendu le moteur, mais c'est abusé, quoi. Bon, ben, tchuss, hein. Et puis à plus tard, j'ai envie de dire. C'était Monteur Junior 40. Merci de me suivre. À très bientôt.